Pourquoi l'IA ne peut pas rédiger votre mémoire? Bonjour à tous. Question très intéressante. Vraiment à l'ordre du jour aujourd'hui où je fais cette vidéo. On a l'IA qui émerge depuis quelques années et qui tend à se perfectionner bien évidemment et ça devient de plus en plus tentant d'utiliser l'IA. On le voit chez nos clients qui nous sollicitent, qui nous voient, on voit de nombreux retours. On a des clients qui soumettent leur mémoire, qui utilisent ChatGPT, qui échangent avec leur directeur de mémoire, etc. etc. Donc c'est un outil extraordinaire. Absolument, je n'ai rien à ajouter sur ce sujet. C'est un outil qui est extraordinaire, qui peut tout à fait vous servir en matière de rédaction académique. Mais je vais vous sensibiliser sur quelques aspects qui me semblent absolument fondamentaux sur la base de notre expérience et des retours que l'on a sur l'IA. Aujourd'hui, vous avez des sites, vous avez des services qui vous proposent d'utiliser l'IA pour rédiger votre mémoire. J'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. Je vous invite, premièrement, à faire très attention. D'accord ? Aujourd'hui, l'IA fournit un contenu très bien, mais c'est un contenu qui est détecté par les logiciels anti-plagiat, notamment Compilatio, qui fonctionne très bien dans cette détection. Vous avez d'autres logiciels anti-plagiat qui détectent l'IA. Tous les logiciels anti-plagiat qui ont un minimum d'envergure sur le marché, un minimum de compétences et d'expérience en la matière, détectent l'IA. Donc vous avez une option de détection de l'IA. Et croyez-moi, les écoles ne s'en privent pas. Donc à partir du moment où votre mémoire va passer au détecteur anti-IA et que le logiciel va détecter une probabilité d'IA importante, ça va être très problématique, puisque je vous rappelle que intégrer le contenu d'autrui dans votre mémoire et le faire passer comme étant le vôtre sans disposer des droits d'auteur, et ChatGPT ou d'autres IA ne vous cèdent pas les droits d'auteur lorsque vous faites rédiger votre mémoire par l'IA. Eh bien, c'est un plagiat, d'accord ? Vous volez le contenu qui appartient à l'IA. Et le fait de voler le contenu de l'IA et de l'intégrer dans votre mémoire, c'est un plagiat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous tombez sur un bon directeur de mémoire, il vous dira de réécrire. Si vous tombez sur un directeur de mémoire un petit peu énervé et qui se dira « il m'a vraiment pris pour ce que je ne suis pas », il vous fera passer directement au conseil de discipline. Donc, imaginez-vous convoqué au conseil de discipline pour avoir utilisé l'IA, vous pensiez être très malin et avoir gagné du temps, puis finalement vous allez en perdre beaucoup plus et vous allez pouvoir tout refaire dans le meilleur des cas ou dans le pire des cas, l'école vous dira au revoir. Donc l'IA, c'est très bien pour les recherches, d'accord, pour vous familiariser avec le sujet, pour trouver des sources, mais pas plus. On ne peut pas l'utiliser pour intégrer du contenu, on ne peut pas l'utiliser pour reformuler, on ne peut pas l'utiliser pour avoir du contenu qu'on va utiliser dans votre mémoire. Il y a des patterns statistiques au niveau de la création de contenu IA qui sont détectés par les logiciels anti-plagiat. Vous prenez des logiciels comme Compilatio, Turnitin, Original ou autres, les plus gros logiciels qui sont utilisés par les écoles en France, et dans le monde d'ailleurs. Ils ont des équipes de recherche et développement qui travaillent exclusivement sur la détection de l'IA. D'accord ? Et au jour d'aujourd'hui, où ça devient vraiment un fléau, croyez-moi qu'ils mettent le paquet pour détecter le contenu IA. Donc si vous faites ça, vous êtes certain de vous faire attraper et j'ai envie de dire ça, c'est vraiment une opération kamikaze. Vous prenez un risque insensé. Donc bien évidemment, je vous recommande absolument pas de le faire. Oui pour les recherches, pas pour la rédaction, pas pour le contenu que vous intégrez dans votre mémoire ou dans votre thèse. Par ailleurs, sachez que l'IA ne peut pas aller administrer des questionnaires ou des entretiens, sauf si on a un jour des robots humanoïdes, ce qui sera probablement le cas dans une décennie ou autre. C'est un autre sujet, mais dans un mémoire, vous avez une partie empirique. Un mémoire, c'est quoi ? C'est un travail de recherche. Un travail de recherche, c'est-à-dire que vous faites de la recherche sur le terrain. Vous faites de la recherche au niveau de la littérature existante. Ça, ChatGPT peut le faire. Mais vous ne faites pas, ChatGPT ne fait pas une recherche sur le terrain. Il ne va pas faire des questionnaires, relever des observations sur des patients, administrer un questionnaire, etc. D'accord ? ChatGPT, ou toutes les IA d'ailleurs, se basent sur le contenu existant. C'est-à-dire ce qui a été traité par, on va dire, dans les sources existantes dans la littérature académique ou autre, pas uniquement la littérature académique. Et l'outil qui est très bien fait se base uniquement sur les sources existantes. Donc il va paraphraser,
il va paraphraser ce qui existe déjà. Donc, il ne va pas apporter de la nouveauté. Et l'essence même d'un travail de recherche tel qu'un mémoire ou une thèse, c'est d'apporter quelque chose de nouveau, un prolongement dans la démarche intellectuelle, ce qui est l'essence de votre partie, de la revue, de la partie empirique de votre mémoire ou de votre thèse. Partie empirique, partie terrain, d'accord? Pour la revue de littérature, oui, d'accord? Pour les recherches, pour sélectionner les sources, etc., mais pas pour la partie empirique. Donc voilà, en conclusion, l'IA pour rédiger votre mémoire, c'est très bien pour les recherches, mais vraiment que pour les recherches. Pour le contenu, on oublie, il vous faut une plume humaine, d'accord? Quand vous faites appel à Expert Mémoire, par exemple, c'est un être humain qui rédige, on est parfaitement conscient de ces vérifications qui ont lieu, et nous vous cédons les droits d'auteur sur votre mémoire ou sur votre thèse. Donc vous êtes propriétaire des droits d'auteur et vous êtes autorisé à en faire usage à votre convenance, à le publier, à l'utiliser, à en revendiquer la paternité pour utiliser des termes juridiques issus du code de la propriété intellectuelle. Quand vous utilisez du contenu IA, ce n'est pas votre contenu, c'est le contenu qui appartient à l'IA, sauf si vous citez l'IA. Mais si vous citez l'IA dans votre mémoire, ça sera problématique. Donc, bien évidemment, on ne le fait pas. Voilà, on est conscient du fait que les détecteurs de plagiat détectent l'IA, donc on ne le fait pas. Voilà, bien pour les recherches, mais pas pour la rédaction. Voilà, j'espère que cette vidéo sera informative, qu'elle vous sensibilisera sur la question de l'IA et sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire au jour d'aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite bon courage et réussite dans la rédaction de votre mémoire.